Les reins parlent du jugement. Vous vous souvenez que notre Seigneur parla à Nicodème du serpent d'airain dans le désert, Jean 3,14, comparé avec Nombre 21,9 et 2 Rois 18,4. Le peuple commença à murmurer dans le désert. Aussi, des serpents brûlants furent envoyés pour les punir. Alors Moïse commanda de fabriquer un serpent d'airain. Tous ceux qui le regarderaient auraient la vie sauve. Nombre 21,5-9. Un jour, hélas, le peuple commença à penser qu'il y avait quelque chose de magique dans le serpent d'airain. Alors, ils se mirent à lui brûler de l'encens. Finalement, le serpent d'airain fut mis en pièces et jeté au loin. 2 Rois 18,4. Par ce serpent, Dieu révéla son dessein divin. Le vieux serpent, le diable, est toujours en rébellion. Et parce que le peuple écouta sa voix, il murmura. Ceux qui regardèrent le serpent d'airain reconnurent en fait qu'ils étaient eux-mêmes sous le jugement, que le diable était responsable de leur désobéissance et de leur mort. Dieu était déjà entré en jugement avec le diable avant que le peuple ne puisse être délivré de sa puissance. C'est Satan, le serpent, qui nous excite constamment à pécher contre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3,14. Comme Fils de l'homme, notre Seigneur mourut à notre place sur la croix, le lieu du jugement et de la malédiction, afin de juger Satan et de le punir, lui qui nous a affligés en nous rendant désobéissants et rebelles à Dieu. Par sa croix, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu notre ennemi. Il l'a écrasé. Et par la foi, nous avons la victoire en lui. Ainsi, les reins parlent de jugement, ce jugement qui tomba sur le serpent à la croix quand le Seigneur Jésus mourut. C'est pourquoi ils utilisèrent les reins pour l'autel, non pas l'or, mais les reins. Parce que le Seigneur Jésus-Christ prit sur lui-même notre châtiment et vaincut le diable. Maintenant, nous ne pouvons pas nous glorifier nous-mêmes. Nous ne pouvons que nous glorifier dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Si vous désirez mourir au monde, c'est uniquement par la croix que vous pouvez mourir. Personne ne peut mourir au plaisir du monde, aux joies du monde, par sa propre puissance. Paul dit, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6,14. Nous ne pouvons pas nous glorifier maintenant d'autre chose que de la croix, parce que par la puissance de la croix seule, nous sommes vainqueurs de la tentation. Oh, homme n'essaie jamais de vaincre le péché ou la tentation par un effort humain, une énergie humaine ou ta propre volonté. Tu n'auras aucun succès.